Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme vous l'aurez vu à la miniature et au titre. Aujourd'hui on va se lancer dans un maquillage artistique. Donc on reprend la série des fées des 4 saisons et aujourd'hui on s'attaque à la fée d'été. Bon, j'ai pas fait d'elle pour cette fée là, j'ai juste mis des petites oreilles et des accessoires en papier. Mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien quand même. Mais bon. Je vais vous expliquer tout ça dans le tutoriel, donc je vous laisse avec la suite. Je vais commencer par le teint comme d'habitude et je vais utiliser en base l'Astro Cream de chez MAC en teinte Pink Lit. Donc c'est celle avec les reflets rosés. Je vais faire un teint qui est plutôt assez brillant, bronzé, dans les tons un peu nacré mais bronze doré. Ça va me faire le teint un peu nacré aussi et je pense que ça peut rendre bien pour une peau de fée des plages. J'en ai bien partout sur mon visage. Pour le fond de teint, il n'y a pas de surprise, j'utilise toujours mon mélange du Studio Radiance Face and Body en teinte C0 de chez MAC et mon Born to Glow en teinte claire. Je pense que j'utiliserai ce mélange jusqu'à ce que je termine mes fonds de teint, c'est-à-dire dans pas si longtemps que ça, je pense. Là, le Born to Glow, il est bientôt arrivé au bout. Pour appliquer le fond de teint, j'utilise mon pinceau Define Buffer, c'est le 103 de Jessup. Pour corriger mes cernes, j'utilise la palette OHD Cream Contour de Makeup Revolution. Et j'utilise comme d'habitude la teinte jaune et la teinte abricot la plus intense pour venir corriger le côté bleuté et le côté violacé de mes cernes. Mais regardez l'état de ma palette avec la chaleur assez fondue au milieu et du coup elle est toute pétée et elle tient que par le sticker qu'il a. Je garde la même palette et à l'aide du pinceau 110 Face Shape de Jessup, je vais venir faire mon contour. Donc je prends la teinte la plus froide de la palette et je vais me placer au niveau de mes joues. Je le fais assez léger parce qu'après je vais venir ajouter du bronzer crème pour donner un côté un peu plus allé au teint, donc je marque pas trop le contouring pour pas que ça me fasse une grosse barre sur la joue. Et j'en mets un peu aussi au niveau de la mâchoire. Maintenant je passe au bronzer et je le place un petit peu plus haut que l'endroit où j'ai placé ma teinte de contouring. Et je le remonte à l'endroit où je mettrais habituellement le blush parce qu'après on va venir justement le fondre avec le blush pour juste apporter un tout petit voile de rouge mais pas trop pour que ça fasse vraiment ce côté teint allé et pas trop blushé. J'en mets aussi au niveau du front et je vais en mettre un petit peu au niveau du nez histoire de le réchauffer un petit peu. Je garde le même pinceau pour appliquer mon blush et pour le blush j'ai fait un mélange avec les fards de la palette Athena de You Can Be Makeup et j'ai pris le rose qui est à côté du jaune et du blanc et le orange de la palette. Je les ai mélangés pour faire une petite teinte corail comme ceci et je vais venir l'appliquer très légèrement au niveau des joues et je vais bien le fondre avec le bronzer que j'ai appliqué juste avant, juste pour apporter un petit voile de bonne mine en plus mais sans trop apporter de rouge aux joues. Donc je l'étire vraiment bien dans la matière, j'hésite pas à venir le fondre au niveau du dessous des yeux et à le descendre dans le bronzer pour bien mêler les deux produits ensemble. Je poudre ma zone T avec ma houppette LH Cosmetics, de la poudre No Color Powder de RCMA et je viendrai poudrer le reste du visage avec un gros pinceau poudre. Mais là je fixe bien au niveau de la zone T parce que j'ai pas envie de trop briller à ce niveau-là et comme j'ai mis la base MAC, je sais que ça fait beaucoup de reflets à la caméra. Pour l'highlighter, j'utilise la palette Supreme Highlighter en Harmony Ice de Makeup Revolution et j'ai prélevé dedans la teinte qui est jaune, celle du milieu. Mais en vrai, sur le visage, elle fait pas vraiment jaune, elle fait plus des reflets légèrement dorés, mais comme c'est une nacre blanche, ça a plus tendance sur moi à ressortir blanc. Je pense que les reflets, enfin le côté coloré de l'highlighter, il se verrait mieux sur une peau plus foncée que la mienne. Enfin, on met sur les pommettes, sur le nez, l'arc de Cupidon. Je vous ai rapproché pour passer aux yeux et aujourd'hui je ne vais pas utiliser de base. Donc je réétale juste
le concealer qui aurait pu bouger sur ma paupière. Je pense que pour les yeux, je vais partir sur une forme un peu halo. Et pour ça, je vais utiliser la palette Midnight Wish 057 Moonlight de chez Dior. Et avec un petit pinceau plat, je prélève la teinte irisée marron froide. Et je viens la placer en coin interne et en coin externe de l'eau. Elle est vraiment trop belle cette palette, je l'adore. Dommage que ce soit une collection limitée de Noël parce que franchement les fards ils sont sublimes et ils se travaillent trop bien. Donc je pose en forme de V un peu et je vais laisser le centre de la paupière. Moi j'hésite pas à remonter la couleur parce que comme j'ai la paupière tombante sinon on va plus rien voir. Donc voilà, c'est pour ça que je la monte assez haut, mais si vous n'avez pas la paupière tombante vous pouvez vous arrêter à... Ensuite je prends un pinceau fluffy, on va prendre le 231 Luxe Petite Crease de Jessup et je viens flouter les bords de la teinte. La ramène vers le creux de paupière et pour la partie extérieure je l'étire vers les tempes. Ensuite je prends ma palette Sally de Makeup Revolution et au centre de la paupière je viens appliquer la teinte Boogeyman qui est un doré et je l'étire dans ma couleur que j'ai appliquée précédemment. Je la remonte aussi au niveau du creux de paupière. Je viens lui donner un peu plus de profondeur avec le fard Take a Chance de la même palette que je viens appliquer à la jonction entre le fard marron foncé que j'ai appliqué tout à l'heure et le fard doré. Je reprends mon pinceau estompeur, donc je viens vraiment bien flouter mes deux couleurs ensemble pour donner ce côté un peu doré mais un peu foncé qui tire vers le bronze. Je viens mettre au ras de cils le fard Boogeyman et après je l'estompe toujours avec le même pinceau et je reprends mon fard marron foncé pour venir un peu faire le lien avec le haut du maquillage et je le remets un peu sur ma teinte dorée. Et pour apporter un petit peu plus d'éclat à la paupière, je vais venir mettre mon highlighter au centre, donc la teinte du milieu de la palette Supreme Highlighter de Makeup Revolution et je viens flouter pour pas que ça fasse trop de démarcation. Maintenant je vais venir coller des petits accessoires que je suis venue créer avec du papier à dessin, du papier canson. Donc j'ai fait des petites formes de rayons de soleil que j'ai découpées pour que ça s'adapte à peu près à la forme de mon œil. Donc là c'est ce côté là, de venir se placer comme ça au niveau du sourcil, voilà. Et après je l'ai bombé en doré et j'ai mis des petits strass jaunes dessus pour apporter un peu plus de lumière. Donc je vais coller ça avec de la colle à prothèse de la Mastic Spirit Gum de je sais plus c'est quelle marque, faut que je trouve mon pot et je vous dis ça. Donc ma colle Mastix c'est la colle de Superstar et du coup je viens en appliquer à l'arrière de mon petit bout de papier et une fois que c'est appliqué je viens tapoter dessus pour faire évacuer le solvant et vous voyez ça fait des petits fils et une fois que ça fait des petits fils comme ça c'est que c'est prêt et qu'on peut venir le coller sur la surface où on veut le coller. Donc moi j'ai décidé de le mettre au niveau des sourcils, donc je viens placer pour essayer de cacher au maximum mes sourcils avec le papier et voilà, je viens juste presser jusqu'à ce que ça adhère bien. Donc si vous utilisez la même technique que moi des maquillages, prenez un coton-tige imbibé d'alcool et vous venez passer délicatement au fur et à mesure tout le long parce que sinon vous allez vous arracher les poils du sourcil et la peau au passage. C'est une colle qui colle vraiment très bien, donc pour pas vous faire mal je vous conseille vraiment d'y aller avec un coton-tige et de l'alcool, ça dissout très bien ce type de colle et ça fait pas mal du tout. Donc voilà ce que ça donne. Pour l'instant, je pense que je vais rajouter des faux cils pour ouvrir un peu plus le regard parce que là du coup avec les rayons de soleil comme ça fait pas assez de longueur avec mes cils naturels, même si là je n'ai pas encore mis de mascara etc. Je pense qu'on va partir sur des faux cils pour vraiment faire des yeux assez intenses. J'ai posé les faux cils hors caméra, donc pour ça j'ai tracé d'abord un trait de liner avec mon liner Epic Ink de NYX Cosmetics.
Et après je vais utiliser la colle Duo pour coller les fossiles. Je vais passer aux lèvres et je vais commencer par tracer le contour avec le crayon Nude Truffle de NYX Cosmetics. Une fois que ça c'est fait, j'applique le rouge à lèvres Slow Burn de Marc Jacobs Beauty au centre des lèvres. Et par-dessus, je vais mettre un petit peu du gloss Oogie Boogie de Makeup Revolution qui est un gloss cuivré nacré. Je vais finir de mettre les accessoires et faire la coiffure, etc. Et on se retrouve pour le résultat final du maquillage. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai détaché mes cheveux, je les ai mouillés, j'ai rajouté des petites oreilles d'elfe, j'ai mis des mèches devant pour cacher mes vraies oreilles. Sur le buste, j'ai mis de la crème hydratante et j'ai mis des nacres libres comme ça. Là, c'est les Star Powder de MAC Pro, donc MAC MAQ. Et par-dessus les nacres comme ça, j'ai mis l'highlighter Diamond Blonde de Fenty Beauty en teinte au mini Caras, donc le blanc qui a vraiment des paillettes argentées dedans. Et après, une fois que j'ai fait ça, j'ai vaporisé de l'eau avec un spray comme ça par-dessus pour que ça donne cet effet vraiment très mouillé au buste. Je l'ai fait aussi sur le visage, mais comme j'ai pas l'highlighter comme sur le corps, ça fait beaucoup moins de reflets, mais j'ai le visage mouillé quand même. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir les petites gouttelettes, mais à mon avis vous verrez rien. Donc voilà, je sais pas si vous voyez un peu les gouttelettes, un petit peu au niveau du front, on les voit quand je baisse la tête. J'hésite à rajouter des petits rayons de soleil en bas comme ça, mais j'ai peur que ça fasse too much. Bon, au final, je l'ai rajouté, en fait, ça va. Je trouve que ça fait bien quand même avec les deux parties. En fait, j'hésitais à les mettre parce que de base, je devais faire aussi un petit dessin sur le buste en body painting et tout. Mais j'ai changé d'avis parce que je trouvais que côté soleil avec les strass et tout, avec le dessin en body painting, ça aurait pas trop matché. Ça aurait pas été le même mood et je pense que ça aurait fait un peu bizarre en vrai. Au final, de mettre les deux parties au niveau des yeux, je trouve que ça habille plus le visage et ça fait plus maquillage artistique. Ça fait un peu plus travaillé et j'aime bien. Donc pour coller les parties du bas, j'ai utilisé la même méthode que pour mon rouge. J'ai mis de la colle Spirit Gum et j'ai collé au niveau du dessous de mes yeux, là où c'est un peu plus creux. Comme ça, avec le bombé de mes pommettes, ça relève un peu les rayons de soleil. Et puis c'est tout pour ce look. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'avez pas vu le maquillage précédent sur la fête printemps, je vous mets le lien dans le petit i juste ici. Et nous on se retrouve mardi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous laisse vous abonner à mes réseaux sociaux. J'y suis pas hyper active en ce moment, mais je vais essayer de m'y remettre. C'est là-bas que je poste un peu plus mes maquillages du quotidien et toutes les choses que vous voyez pas sur YouTube. Bref, moi je vous dis à bientôt.